Et aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir un ami de moi depuis une bonne 8-10 ans, je ne sais pas combien de temps. Il nous a prêté une salle pour faire notre première petite école de leadership il y a 8 ans. Et c'était vraiment une bénédiction pour nous. Je ne sais pas s'il savait ce qu'on enseignait dans l'époque, mais apparemment, on est arrivé à être en accord pour plusieurs choses. Donc, je suis vraiment content d'accueillir notre ami Jean-Luc Jacquier, qui est un pasteur dans son propre droit. Il fait pas mal de ministères partout. Il aide beaucoup de pasteurs et leaders en France et surtout ici. Il gère une école biblique aussi en ligne. Avant, c'était ici à Marseille en physique. Et maintenant, je pense qu'il fait pas mal de choses. Il peut partager tout cela. Mais c'est quelqu'un qui est capable de gérer une église et faire pas mal de choses. Mais il décide de servir les autres beaucoup plus que son propre vision. Et c'est une bénédiction pour la ville de Marseille et ses environs. Et c'est une bénédiction pour nous aussi. Donc, est-ce qu'on peut l'accueillir, Jean-Luc? Bonjour les amis, merci pour votre accueil, merci pour ton accueil, Matt. On est bons amis, c'est vrai. Et c'est bien d'avoir des amis avec qui on peut rire, pleurer s'il faut, mais surtout rire. Donc c'est une joie. Et c'est une joie de vous voir ce matin. J'aimerais tout de suite entrer dans notre sujet qui... vous inquiétez pas pour le PowerPoint, je crois que je ne vais pas trop l'utiliser, mais... En fait, choisir de grandir. Choisir de grandir. Vous savez, les enfants aiment grandir. Quand j'étais pas plus haut que 3 pommes, comme on dit, à l'époque, on faisait la vaisselle dans un évier. Les machines à laver la vaisselle n'existaient pas. Et j'aimais monter sur un tabouret pour faire la vaisselle, pour être au niveau des adultes, vous voyez, je veux dire. Et puis j'ai cassé une ou deux assiettes, mais au moins j'étais content d'être grand. Donc tous les enfants, ils mettent leurs petits pieds dans les grandes chaussures de leurs parents, etc. Tous les enfants font ça, vous êtes d'accord? Mais il y a des moments où ils n'ont pas envie de grandir aussi, c'est drôle. Ils ont envie de grandir, ils n'ont pas envie de grandir. Par exemple, typiquement, vous avez ça, vous voyez ça sur les trottoirs de toutes les villes du monde. Il y a un enfant qui marche, tout à coup il lève les mains comme ça veut dire qu'il veut les bras, vous voyez, je veux dire. Et puis la mère ou le père dit « non, je ne te prends pas ». Donc l'enfant se met à pleurer. Et puis si les parents ne sont pas assez forts, ils le prennent dans les bras. Mais s'ils sont un peu plus forts et qu'ils veulent qu'il grandisse, ils disent non. Alors l'enfant s'assoit par terre et se met à pleurer. Et donc les parents disent ben, au revoir. Vous voyez? Donc on n'a pas toujours envie de grandir. Parce que c'est tellement plus agréable que quelqu'un nous prend dans les bras, non? C'est bien d'avoir un pasteur qui vous prend dans ses bras et comme ça, tout va bien. Mais je ne pense pas que ce soit le style de Matt. Vous voyez? Voilà, donc vous êtes ici dans une église où vous êtes quelque part obligé de grandir, on ne vous laisse pas trop le choix, d'accord? Donc je suis venu pour vous réconforter, pour vous dire que c'est normal, que c'est biblique. C'est la volonté de Dieu, ok? Donc on va lire Éphésiens chapitre 4. On peut lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 16 si vous voulez, mais on s'arrêtera spécialement sur le verset 15. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Ça va? C'est dans la Bible, Nouveau Testament. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants, pour l'équipement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants, flottants, entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné, cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est les longues phrases de Paul. Donc maintenant, on va prendre
dans ce grand repas là qu'il nous propose, on va prendre juste une tranche à manger. Hein. En fait, on pourrait résumer ce que Paul dit au verset 14 et 15 en disant « Pas d'enfance prolongée pour nous. Dieu veut que nous grandissions, que nous connaissions toute la vérité et que nous disions cette vérité dans l'amour. » Donc, en fait, si vous voulez, pour grandir, on peut grandir dans différents domaines. D'abord, vous pouvez grandir dans la foi, c'est très important. Tout à l'heure, au moment des offrandes, notre ami nous a rappelé que donner, ça demande de la foi, d'accord ? Et chaque fois que tu donnes, tu grandis un peu dans ta foi. Et puis, il y a plein de domaines où on peut grandir dans la foi, dans le domaine de la guérison, dans le domaine de toutes sortes de domaines, où on prie et puis on attend l'exaucement de prière. Mais on peut aussi grandir dans l'amour, et ça, c'est un domaine qui est très important. Très important. En fait, la foi, c'est un peu comme les muscles, vous voyez ? Mais l'amour, c'est l'ossature. Et étonnamment, un enfant est grandi. Enfin, ça nous paraît normal, mais en fait, c'est un miracle, la croissance. Ça dépend d'une hormone de croissance qui vient de la tête, d'accord, de l'hypophyse, et qui commande à votre ossature de grandir. Vous voyez ? C'est régulé. Le corps, c'est extraordinaire. Hein ? Et donc, Dieu a un plan pour toi, pour que tu grandisses. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que la croissance se fait en principe dans le sommeil. C'est là que cette hormone... Donc en fait, tu n'as rien à faire pour grandir. Tu vas grandir parce que Dieu veut que tu grandisses. C'est dans son plan. D'accord ? Mais parce que tu grandis, c'est un petit peu difficile, ça fait un peu mal parfois. Vous voyez, il y a des crises de croissance, on doit s'habituer à ce que notre corps grandisse, etc. Donc la croissance, elle doit être accompagnée par notre volonté de grandir et puis une certaine dynamique. Vous voyez ? Ça, c'est important. Et ce qui nous fait vraiment grandir, avant toute chose, c'est l'amour. Tout à l'heure, votre pasteur disait dites Dieu m'aime. Mais vous savez que c'est très important. Ça, c'est l'hormone de croissance de l'Église. C'est de savoir que Dieu m'aime. Une fois, il y avait comme ça un vieux serviteur de Dieu qui était venu à notre école biblique à Marseille, quand on avait encore un local, et qui... ça, c'est un enfant qui veut grandir. Et qui nous disait, est-ce que vous savez quel est le plus grand secret de la vie chrétienne ? Et comme il avait les cheveux blancs, qu'il avait implanté beaucoup d'églises, on est tous au bord de notre chaise en disant, qu'est-ce que c'est que ce grand secret ? Il a dit la chose la plus importante, et puis on était tous là, qu'est-ce que ça va être ? Vous savez, il y a beaucoup de prédicateurs comme ça qui vous disent, ça c'est la chose la plus importante. Donc on s'attendait à quelque chose de très très spirituel. Il a dit, la chose la plus importante, c'est que Dieu t'aime. Et c'est vrai. C'est ça qui nous fait grandir. C'est l'atmosphère dans laquelle on va grandir. Pierre nous dit dans sa deuxième épître, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est dans cette atmosphère qu'on va grandir. La loi infantilise. La grâce fait grandir. Vous voyez ? Parce que la loi, ça vient de l'extérieur, elle t'oblige à faire quelque chose. Alors, l'avantage, c'est qu'elle te montre que tu n'y arrives pas. C'est déjà pas mal. Tandis que la grâce part de l'intérieur, elle va vers l'extérieur. Elle te change intérieurement. Et parce que tu es changé intérieurement, tout à coup, tu te rends compte que ça devient possible. Ce qui était impossible devient possible. Donc ça, c'est un des secrets de la croissance, c'est l'amour, la grâce et la vérité. Vous voyez, si vous avez seulement l'amour, vous allez, vous allez être très généreux, d'accord ? Vous allez faire plein de choses. Mais sans la vérité, c'est comme si toute votre énergie va se disperser dans tous les sens. Vous voyez ? Maintenant, si vous n'avez que la vérité, vous allez être quelqu'un de très difficile à vivre. Vous allez écraser tout le monde avec la vérité, d'accord ? Vous allez devenir des tyrans, pour ne pas dire des légalistes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est terrible. C'est très fatigant. Vous voyez, je n'ai pas du tout senti ça ce matin ici. Grâce à Dieu. Et c'est vraiment, je peux vous dire que c'est une grâce que vous avez d'être dans une atmosphère d'amour. Il faut la grâce et la vérité ensemble. La Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, quand l'amour est dans la vérité, là, on va grandir, vraiment. Vous voyez ? Seulement,
la vérité, parfois, ça nous fait un petit peu mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette croissance va impliquer certains sacrifices, certaines difficultés, certains chemins où on n'a pas trop envie d'entrer, si vous préférez. Et c'est là, parfois, qu'on n'a plus envie de grandir. Vous suivez? Parfois, la croissance, pour ne pas dire tout le temps, la croissance, ça implique quand même certaines crises, certaines difficultés. Et j'aimerais vous parler un petit peu de ça ce matin. Je pense à une histoire. Est-ce que vous aimez les histoires? Je vous raconte une histoire, ça va? Ok. Vous savez, il y a une histoire extraordinaire dans la Bible. J'aime beaucoup l'histoire d'Abraham. Et puis dans l'histoire d'Abraham, il y a un moment assez incroyable. Si vous voulez, quand vous lisez les histoires de la Bible, vous dites c'est la Bible, donc c'est bien, tout est bien. Mais en fait, il y a des histoires dans la Bible qui sont un petit peu choquantes. Et celle-là, elle est vraiment choquante. Donc voilà, il n'y a pas de personnes trop jeunes ici, vous pourrez supporter ce que je vais vous dire, ça va. Bon. Abraham voulait un fils. Il avait la promesse d'un fils. Et un jour, après 10 ans dans le pays de Canaan, où Dieu les avait envoyés, la femme d'Abraham lui dit, elle s'appelait Sarah, elle lui dit, écoute, on ne peut pas continuer comme ça. Et ils avaient une technique à l'époque. Elle lui a dit, tu as ta servante Agar, tu vas la prendre pour femme, tu auras un fils avec elle, et ce sera notre fils. Et comme ça, on aura un fils. Donc ils font ça. Abraham accepte. Donc déjà là, vous voyez, c'est pas tout à fait dans les normes, même pas du tout dans les normes. Et pourtant, Abraham, c'est notre exemple dans la Bible, etc. Donc il va falloir comprendre cette histoire. Et puis ensuite, Agar tombe enceinte, alors que Sarai, elle, était stérile depuis 10 ans, ou même plus que 10 ans. Et donc, Agar commence à mépriser sa maîtresse. À l'époque, une servante, une esclave, elle était d'un rang vraiment inférieur. Vous voyez? Et sa maîtresse comment dire, trouve ça très déplaisant. Et puis, elle en parle avec son mari, Abraham, en lui disant, mais écoute, c'est pas normal, regarde maintenant, elle me méprise. Et puis, Abraham, il est dans un dilemme pas possible, donc il dit, bon, ben, fais ce que tu veux avec elle. Donc, elle commence à la frapper, à la maltraiter. Et donc, cette servante s'enfuit de la maison. Et elle se retrouve dans le désert. Rien à manger. Elle trouve quelque chose à boire, il y avait une source. Elle s'assoit près de cette source. Elle est en fuite, elle est enceinte, elle est désespérée. Voilà l'histoire. Vous voulez savoir la suite? Voilà que l'ange de l'Éternel, qui était la manifestation de Dieu à l'époque dans l'Ancien Testament, lui parle. Il vient la voir. Il lui dit, bonjour. Bonjour Agar, servante de Sarai. C'est comme ça qu'il s'adresse à elle. D'où viens-tu et où vas-tu? Et il lui dit, ben, je suis en fuite de chez ma maîtresse. Et l'ange lui dit, retourne vers ta maîtresse. Humilie-toi sous sa main. Là, quand je lis ça, moi j'appelle tout de suite SOS femme battue. Non mais, et je leur dis, on va porter plainte contre Genèse chapitre 16. C'est légitime, vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cet ange qui lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même un peu scandaleux cette histoire. Ça, c'est la croissance. Ce que Dieu te demande n'est pas facile. Ce que Dieu te demande n'est pas facile. C'est pas facile de s'humilier. C'est pas facile de se soumettre. C'est pas facile de faire la volonté de Dieu. Agar va grandir là, à une vitesse grand V, parce que Dieu a un plan extraordinaire pour elle et pour son fils Ismaël. Dieu lui dit, écoute, Dieu lui dit pas seulement retourne et va t'humilier, d'accord? Il lui dit, juste au passage, avant que tu repartes, j'ai une promesse pour toi. Tu vas avoir un fils. Tu vas l'appeler Ismaël. Et ce fils deviendra une multitude. Tu auras une nation. Tu vas enfanter une nation. C'est une promesse extraordinaire. Vous savez, en fait, l'esclave, il y a des études qui ont été faites sur l'esclavage. L'esclavage moderne existe, vous savez comme moi. Ça n'a pas changé. Le cœur de l'homme n'a pas changé. Dieu n'est pas pour l'esclavage. Et quand il dit à cette femme de retourner vers sa maîtresse, c'est pas parce qu'il encourage l'esclavage. En fait, il veut la faire sortir de l'esclavage.
Ça, c'est le but de Dieu. L'esclavage, si vous regardez toutes les époques et toutes les civilisations, le dénominateur commun, ce sont des personnes qui ne peuvent pas avoir de filiation, veiller sur leurs enfants pour que leurs enfants puissent un jour veiller sur eux, parce que même leurs enfants appartiennent au maître. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de parenté, qui n'ont pas la fierté d'avoir des enfants qui sont à eux et à qui ils peuvent confier un héritage. Ça, c'est un esclave. C'est ce qui définit l'esclavage. En plus de ça, il y a toutes sortes de choses qui sont mauvaises dans l'esclavage, mais ça, c'est la base de l'esclavage. Et cette femme était dans cet état. Elle allait avoir un fils qui ne serait pas à elle. Elle faisait partie des meubles. Vous voyez ce que je veux dire? Et Dieu lui dit, bah, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ce sera ton fils. Il y aura une grande nation qui va naître de lui. Et Dieu va la libérer de son esclavage. Vous voyez? Et pour qu'elle puisse sortir de l'esclavage, il fallait qu'elle retourne d'abord chez sa maîtresse. Il y a des moments dans notre vie où on aimerait prendre un raccourci, éviter les difficultés. Et Dieu te dit, non, 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 tu vas retourner. Tu vas te soumettre. Et t'inquiète pas, j'ai un plan pour ta vie. Vous voyez? Ça, c'est grandir. De ce jour-là, Agar est rentrée. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé quand elle est rentrée. Mais moi, j'imagine un peu. Vous savez, quand vous lisez une histoire de la Bible, vous avez le droit d'imaginer un petit peu les choses, quand même. Pour que ça devienne vivant pour vous, sinon c'est... Et j'imagine qu'elle rentre, et puis... Vous savez, c'était un clan, le clan d'Abraham. Il avait 318 serviteurs, donc il y avait quand même... C'était une petite ville, vous voyez, c'était un village, un grand village, avec les tentes, etc., les troupeaux, enfin c'était quelque chose, Abraham. C'est pas juste... On l'imagine tout seul dans le désert, mais 318 serviteurs, vous voyez ce que je veux dire? Elle arrive, donc tout le monde la voit arriver, mais elle est transformée. Elle a dit à la fin de cette histoire, Dieu m'a vu. Moi, la rejeter, l'humilier, Dieu m'a vu dans mon humiliation. Vous voyez? Et donc elle était transformée intérieurement. Et s'est soumise. Son fils est né. Vous voyez? Elle a grandi. Et un jour, maintenant, il y a d'autres histoires. Il y en a une autre, tenez. Encore une? Je ne veux pas en raconter trop parce que sinon... Encore une histoire, vous pouvez? Ça va? Ok. Voilà que l'enfant grandit. Maintenant, c'est Abraham qui va grandir. Parce que jusque-là, Abraham, vous voyez ce que je veux dire? Il était un peu lâche. Bon, bah, débrouille-toi avec ta servante. Vous voyez, je veux dire. Ceci dit, ce qu'il faut savoir, c'est que Abraham aimait Ismaël. C'était son fils, après tout. Il aimait ce garçon. Et pour lui, c'était un fils prometteur. Abraham ne croyait plus pouvoir avoir un fils avec Sarah. Pour ça, il n'y croyait plus. Dieu, lui, il croyait, mais lui, il n'y croyait plus. C'est souvent comme ça, hein, entre Dieu et nous. Dieu y croit toujours, mais nous, ça fait longtemps qu'on n'y croit plus. Vous voyez? Mais il aime son fils. Et un jour, Dieu lui parle et lui dit, tu vas avoir un fils avec Sarah. Parce que la bénédiction passe par Sarah. Donc, une des grandes leçons de la vie d'Abraham, c'était de comprendre qu'il ne pouvait pas faire le ministère tout seul, que ça passait par sa femme. Ça, c'est pour les pasteurs quelque chose de très très difficile à comprendre. 25 ans pour Abraham pour que ça rentre dans sa tête. Ça dépend des pasteurs. Lui, ça a duré 25 ans. Pour moi, ça fait 31 ans de mariage et je commence tout juste à comprendre. Donc, voilà, je suis à peu près aussi dur qu'Abraham, sinon plus. Donc, Dieu lui dit, tu vas avoir un fils avec Sarah. Et c'est lui avec qui je vais faire alliance. Mais, il dit, concernant ton fils Ismaël, je t'ai entendu. Donc, Abraham avait prié pour Ismaël. Et je vais te faire de lui aussi, je vais le bénir. T'inquiète pas pour lui. Ok. Et voilà que quand Isaac va naître, il va y avoir une tension entre le fils de la promesse, Isaac, et Ismaël, le fils d'Agar. Vous voyez, je veux dire. Et là, il y a de nouveau la guerre. Vous voyez, pour Agar, sa vie n'a pas été facile quand même. Et là, Sarai, la femme d'Abraham, qui s'appelait maintenant Sarah, lui dit, écoute, chasse l'esclave et son fils. Et là, pour le coup, la première fois, Abraham avait écouté sa femme, mais là, il n'est pas content. Parce que Abraham aimait Ismaël. Et Dieu dit à Abraham, écoute la voix de ta femme. Et effectivement, tu renvoies Agar et son fils. Tu les chasses. Attendez, là, je ne sais pas quel SOS faut appeler. Mais deuxième scandale. Moi, quand je lis l'histoire de la Bible, à chaque fois, je dis, mais enfin, Seigneur, mais c'est quoi cette histoire?
Heureusement que c'est dans la Bible, sinon j'y croirais pas. Vous voyez? Donc, Dieu demande à Abraham de prendre cette Agar et son fils qui avait maintenant 13 ans, je crois, et de les envoyer dans le désert tout seul, mourir dans le désert, parce que franchement, tout seul dans le désert, comment ils allaient survivre? Vous voyez? C'est pas un garçon de 13 ans qui va pouvoir se battre dans la vie, et une femme comme ça, seule avec son fils. Et Abraham obéit à Dieu. Il se sépare. Vous voyez? Parce que ça veut dire qu'Abraham avait une promesse, il savait que Dieu allait bénir Ismaël, et à cause de la promesse, Abraham fait confiance à Dieu. Pardon. Vous voyez? Il les renvoie dans le désert. Et là, dans le désert, ils sont en train de mourir de soif. Et Dieu, de nouveau, parle directement avec Agar. Il lui dit, j'ai entendu les larmes de l'enfant. Et puis tout à coup, elle regarde, il y a un puits à côté d'elle, qu'elle n'avait pas vu avant. Et Dieu s'occupe. L'enfant va grandir. Il va se marier, il aura 12 fils, ils vont devenir une grande nation. Ok. Et puis, quand Abraham va mourir, Ismaël et Isaac vont enterrer ensemble leur père, donc il y aura une réconciliation. Donc Dieu avait un plan. Tout va bien se passer finalement. Mais sur le moment, c'est hard. C'est dur la séparation, non? Abraham a grandi. On parle du sacrifice d'Isaac, mais là c'était le sacrifice d'Ismaël. Vous comprenez? Au sens de la séparation. Donc Dieu veut qu'on grandisse. Grandir dans l'amour et la vérité. Vous voyez? Donc il y aurait d'autres choses qu'on pourrait dire ce matin. Mais ce que je voulais, mettre dans votre cœur, c'est de dire, ok, est-ce que je suis prêt à marcher sur ce chemin de foi, d'amour et de confrontation avec la vérité en disant, ok Seigneur, je vais obéir, je vais faire ce que tu me demandes. Vous voyez? C'est un choix de grandir. C'est un choix qui n'est pas... J'avais un ami comme ça qui... Comment vous dire? Caractère un peu difficile, facilement en colère, toujours en train de se plaindre, etc. Enfin, et puis, dont le mariage était un peu compliqué aussi. Enfin, il n'avait pas une vie facile, cet homme. Il était membre d'une église, il y a eu un problème dans l'église que je connaissais bien, et puis tout le monde partait. Tout le monde quittait l'église. Il y avait vraiment un grave problème, un truc, une histoire de fou, enfin bon. Et puis je connaissais cette église, et un jour je l'appelle, c'était la semaine où il y avait vraiment la crise, et je lui dis, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et je le connaissais, comme il était... Il me dit, oui, le pasteur, etc. Bon. Je connaissais bien le pasteur, c'est lui qui m'avait formé. Et puis tout à coup, il me dit, tu sais, j'ai prié, et puis j'ai lu ce verset qui dit, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Il m'a dit, j'aime pas ces réactions. Mais si Dieu m'a aimé moi, il faut quand même que je l'aime lui aussi. Donc j'ai décidé de rester. C'était peut-être, dans tous les gens qui étaient en crise, la personne la plus fragile, avec la vie la plus difficile. Et c'est lui qui est resté. J'étais stupéfait. J'étais stupéfait. Je me dis, waouh, c'est la dernière... pour moi, c'était le premier qui allait partir en colère. Vous voyez? Mais Dieu lui avait parlé. Et vous avez des gens comme ça qui ne donnent pas l'impression de... Parce qu'ils n'ont pas une vie facile. Ils disent, oh là là, il n'y a pas... Mais ils ont une croissance extraordinaire dans l'amour. Ça, c'est la croissance structurelle profonde. C'est l'ossature de ta vie. C'est cet amour-là. Cet amour qui persévère. Cet amour qui est large. Vous voyez? Cet amour qui est profond. Cet amour qui voit plus loin. Comme quand Jésus a dit à Pierre, tu es Simon, tu seras appelé Pierre. Il fallait y croire. Simon, ça veut dire le roseau qui plie. Vous voyez? Il fallait y croire qu'un roseau qui plie allait devenir solide comme un rocher. Et Dieu, quand il te voit, il a cette foi. Il a cet amour. Et il veut que tu manifestes cet amour et que tu grandisses dans cet amour. C'est comme ça que l'Église va grandir. Et c'est notre appel. Je vous invite à juste être dans la prière quelques instants. Et puis, je vais prier. J'aimerais que
tu choisisses soit de grandir, soit de ne pas grandir, mais que tu fasses un choix ce matin. D'accord ? Et peut-être que tu es face à des défis, peut-être que tu dois revenir alors que tu avais décidé de fuir. Peut-être que tu fuis une situation comme Agar et tu préférais fuir, et peut-être que tu penses que Dieu est dans l'affaire et que Dieu va t'éviter un problème. Et Dieu te dit non, tu vas retourner. Tu vas revenir au point de départ et tu vas régler cette situation. Ou peut-être qu'il y a d'autres choses dans ta vie où tu luttes avec Dieu, mais en fait tu es appelé à grandir. Et Dieu a un bon plan pour ta vie. Son amour est une certitude. Est-ce que tu es d'accord de grandir ? Est-ce que tu es d'accord de lui dire oui, je veux grandir ? Je veux grandir et je veux faire ta volonté. Et je sais que tu es avec moi. Et je veux te faire confiance dans cette marche avec toi. Donc là où tu es, tu parles avec le Seigneur, tu réfléchis à ta situation. Et si tu sais que tu es concerné par cet appel de grandir dans un domaine précis de ta vie, je t'invite à juste te mettre debout là où tu es. Et je vais prier. Rapidement. Seigneur, j'invoque ton nom maintenant. Et je crois, Seigneur, que pour cette maison ici, il y a un programme de croissance extraordinaire, surnaturel. Et qu'elle ne va pas seulement grandir en maturité, mais qu'elle va grandir en nombre. Seigneur, je te remercie pour les branches qui vont sortir d'ici, qui vont passer par-dessus le mur. Je te remercie, Seigneur, pour une maison de croissance. Une maison, Seigneur, de racines profondes dans ton amour. Dans toutes les dimensions de ton amour. Seigneur, je bénis, Seigneur, ceux qui se sont mis debout pour grandir avec toi. Et je te prie, Seigneur, qu'ils aient cette révélation de ton amour, qu'ils soient enracinés en toi, toujours plus. Et qu'ils sachent que dans l'épreuve, tu es avec eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Bon, il a raconté deux histoires, mais deux histoires assez costauds, hein? Je sais pas pour vous, mais j'ai le sentiment que j'étais frappé juste là, avec un bombe. Et je me souviens bien, ce matin, j'étais en prière et en venant ici, il y avait un rappel dans mon cœur. Quand j'étais jeune dans la foi, et bien sûr, plein de feu, j'étais évangéliste, peut-être 22 ans, 23 ans. Et je suis allé à une conférence. Et j'étais vraiment dans le même état que je suis dans ce moment, un peu enrhumé, des allergies. J'étais misérable, en fait. Et je suis arrivé à la conférence le soir, la veille, vers 5 heures l'après-midi. Et la personne avec laquelle j'étais dans une grande van avec une douzaine de personnes. On est arrivé pour déposer certaines personnes à une famille d'accueil qui accueillait quelques personnes. Et après, on va déposer les autres dans les autres maisons pour la conférence. Et là, on est arrivé à une maison et la personne a dit « Hey, est-ce que je peux vous embaucher vite fait pour me faire une petite faveur ?» Et on s'est dit « Oui, qu'est-ce que tu as besoin, monsieur ?» Parce qu'ils sont gentils de partager leur maison. Oui, j'ai la... Comment ça s'appelle encore? Hay, bales of hay, le foin pour les chevaux et les vaches. Est-ce que vous ne pouvez pas déplacer pas mal de petits trucs d'ici à là-bas? Je dis, bon, on y va. Donc, 2-3 mecs, on est arrivés et on a mis la foin dans le camion. Et après, ils sont partis après 15 minutes. Mais j'avais déjà des allergies, mais là, j'ai une allergie à la foin énorme. Donc, on est arrivé à la maison où je restais et j'ai commencé à étourner, de l'asthme est arrivé. J'étais vraiment dans la souffrance. Et j'ai oublié mon petit truc pour l'asthme. Donc c'était terrible. J'étais dans la souffrance, franchement. Donc le monsieur de la maison est allé vers la pharmacie pour chercher un petit truc, le Ventoline, mais c'était pas le vrai, mais c'était un autre truc. Bon, il a cherché quelque chose pour m'aider. Donc j'ai pris des comprimés de
de je ne sais pas quel milligramme, mais peut-être quelque chose comme ça, juste pour au secours, Seigneur. Bien sûr, j'ai pris pour la guérison, mais c'est pas arrivé tout de suite, donc j'ai pris les comprimés. Après, j'ai fait le truc, la ventoline ou quelque chose de similaire. Et je dis, bon, je vais me monter, je vais arriver à la conférence, parce que la veille, vers 7 heures le soir, c'était les leaders représentatifs, et j'étais invité d'être dans cette première temps des leaders. J'avais 23 ans, évangéliste jeune, donc j'étais invité. Donc je suis arrivé, plutôt comme un âne, et le monsieur que j'ai vraiment aimé, j'ai écouté toutes ses prêches, Dr. Rice Brooks était là. Je l'ai rencontré une fois il y a un an, donc, mais tu sais comment on fait quand on est jeune, on dit « Waouh, c'est Dr. Rice Brooks, waouh !» ou peu importe qui, Jean-Luc, tu vois. Et on commence, mais là, il est arrivé chez moi dès que je rentre dedans. Il a dit « Hey, comment ça va, Matt ?» J'ai dit « Ah, très bien. Bon, j'ai une rhume, je suis allergique. Mais bon, je sais pas, je suis un peu triste. Blablabla. » Il a dit « Arrête tout cela. C'est le temps pour commencer la conférence. » Il est parti. Bon, pas de berger, pas de confort, pas de rien. C'est comme il m'a fait, paf, rentre ta vie en bon état et on y va. Et moi, j'étais offensé dans ce moment-là. J'ai pris l'offense au lieu de dire, je cherche un peu le confort, le réconfort, quelqu'un qui va m'aider. Et on est arrivé, je suis un peu gromblé, comme ça. Tous ces visages, tous ces problèmes-là, vous êtes déjà arrivé à ce point-là? Peut-être pas. Mais dans ce moment-là, il commence à faire un peu de louange et j'étais bloqué. Je ne pouvais pas rentrer dans la louange comme ça. Déjà, j'avais du mal à respirer. Okay? Mais là, j'étais vraiment mal. Et le Seigneur dit, il faut que tu le pardonnes. Il a raison. Il a raison. Il a raison. C'est temps pour la conférence commencer. Rends ta vie en bon état. Je me dis, où est le pasteur, le côté pasteur? Moi, je connais Dr. Rice très bien maintenant. Il n'est pas pasteur. Il est évangéliste. Il va te dire les choses, boum, comme ça. Mais là, dans ce moment-là, j'étais obligé de dire, est-ce que je vais grandir? Est-ce que je vais continuer à croître dans le Seigneur? Ou est-ce que je vais m'arrêter là et juste prendre l'offense et faire comme ça? Avec mon... et tous ces sons. Et tu sais ce que j'ai décidé? J'ai pardonné. Seigneur, je suis désolé que j'étais en colère avec lui. Aide-moi. Aide-moi de rentrer dans le plan de ta vie pour moi. Et quand j'ai fait ça, c'était un miracle. J'ai commencé à louer le Seigneur avec tous mes sons. Mais à la fin de louange, toutes mes allergies commencent à partir. Et je peux vous dire que j'étais beaucoup mieux après la louange qu'avant la louange. J'ai pris une décision de pardonner et d'être reconnaissant pour le fait que je suis vivant. Je suis là. Je ne suis pas mort. Hein? On n'est pas mort. Et c'est ça, le clé. Un des clés pour vraiment grandir dans le Seigneur. Pourquoi je raconte une histoire comme ça? Parce que je sais qu'on est tous pareils. On est des êtres humains. Parfois, les gens sont offensés par les petites choses. Mais pour eux, c'est énorme. Pour moi, je dis, ah non, je ne voulais pas que tu penses ça. J'étais juste en train de passer. J'ai dit bonjour. Mais tu m'as dit bonjour. Ah non, c'était pas comme ça. J'avais une autre pensée dans la tête, blablabla. Mais on ne prend pas le temps pour régler les choses. On juste prend les choses et on court avec. Ouais. Comme un Malachi. Écris la vision pour que tu puisses courir avec. Il m'a offensé. On fait la même chose avec les offenses. On les écrit sur nos cœurs. Et tu partages avec tout le monde. Tu fais les gossips. Et après, tu fais un grand dégât. Oh.
Qui a déjà fait un petit dégât dans leur vie, hein? On parle des dégâts des autres quand quelque chose explose. Après, on rentre dans n'importe quoi. Moi, je pense que son message, boum, c'est droit au but. Raligne ta vie. Arrête de faire les petites plaintes contre ça et ça. Et tu vas voir combien de petits renards qui essaient de voler le fruit de nos jardins, il faut juste enlever ces renards. Arrête. Il faut donner les coups de pied. Hein? Les petites choses ruinent notre vie en abondance. Amen. Donc merci, Jean-Hugues. Franchement, c'était une bonne punch. Alléluia. Donc, est-ce qu'on peut se lever? On va vous bénir. Merci, Papa, pour ce temps ensemble là, avec toi d'abord, Jésus. La louange, la communion fraternelle, la bonne parole. On t'accepte, on t'invite, on t'embrasse, Seigneur. Tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Et on te bénit. Donc, Seigneur, maintenant, je bénis chaque personne qui écoute ma voix, ici ou en ligne, et je le bénis avec la grâce de Dieu. Je prie que la grâce de Dieu coule à travers leur humilité, qu'ils puissent rentrer dans une saison de croissance incroyable. Laisser les petites choses à côté et tenir bon à ta parole et tes promesses. Au nom de Jésus. Amen.